Bonsoir, chers auditeurs, et bienvenue dans votre chaîne Les Contes Enchantés. Aujourd'hui, c'est une nouvelle histoire, Les Mondes de Ralph. Voici Ralph Lacasse. Il joue le rôle du méchant dans le célèbre jeu vidéo de Félix Fix. Sa mission, tout détruire à grands coups de poing. Mais Félix, le gentil, lui est là pour tout reconstruire grâce à son marteau magique. À la fin de la partie, quand Félix gagne, il reçoit une belle médaille d'or avec 1000 félicitations et le malheureux Ralph plonge tête la première dans la boue. Le jeu vidéo de Félix Fix est très ancien. Il existe depuis plus de 30 ans. Malgré ses images, son relief et son écran simple, tout le monde continue d'y jouer. D'ailleurs, Monsieur Litwack, le propriétaire de la salle de jeux d'arcade de la ville, n'a jamais voulu le remplacer car chaque jour, de nombreux joueurs s'installent à la vieille borne avec passion. Ce qu'il ignore, c'est que les jeux ont une vie réelle à l'intérieur des circuits électroniques. Et dans le monde de Félix Fix, les gentils habitants sont ravis lorsqu'un joueur remporte la partie, car Félix répare tous les dégâts de Ralph. Mais Ralph, lui, en a assez. Pourquoi doit-il toujours finir dans la boue et être détesté? Et il est temps que les choses changent. Un soir, il traverse le câble général pour se rendre à la réunion du club des méchants. Son tour venu, il confie ses projets aux autres participants. Devenir rien qu'un instant le gentil héros du jeu vidéo. Mais nous sommes ce que nous sommes. Ralph proteste en chœur les membres du groupe. Il n'y a aucun mal à ça, voyons. Sans nous les méchants, les jeux n'existeraient même pas. Ralph n'est pas convaincu, plus déterminé que jamais à changer son destin. Il rentre chez lui en empruntant le connecteur de réseau qui mène à la gare centrale des jeux. En chemin, il offre des friandises aux héros du jeu vidéo dont on a annulé les programmes faute de joueurs. Puis, sa bonne action terminée, il regagne enfin son monde où une bien mauvaise surprise l'attend. Le jeu Félix Fix célèbre ses 30 ans et personne n'a invité Ralph à la fête de ce soir. Un feu d'artifice géant dessine le visage de Félix dans le ciel. Mais il n'y a rien, même pas un petit mot pour Ralph. Ce dernier, déçu par autant d'injustices, s'engouffre alors dans l'ascenseur de l'immeuble, bien décidé à se rendre malgré tout à la fête. Vite, Ralph, rejoins les gentils habitants à la réception. Il y a un gros gâteau avec un personnage à la gloire de Félix au sommet. Ce n'est pas normal. Moi aussi, je pourrais remporter une médaille d'or un de ces jours, s'indigne Ralph. Bien sûr que non, se fâche l'organisateur de la soirée. Les méchants des jeux ne méritent pas des récompenses. Ralph est très en colère, alors il réduit en miettes le beau gâteau. Chagriné, Ralph quitte la fête. Il s'offre un soda au bar central lorsqu'un soldat entre en titubant. Je n'en peux plus. Je viens de nouveau jeu Hero Duty où on combat les cyber, ces affreux cyberinsectes pour gagner la médaille des héros. Tiens, en voilà un. Il s'agit en fait d'un simple cafard. Ralph l'observe et a soudain une idée et s'il allait lui-même décrocher la médaille des héros. Ralph emprunte l'armature du soldat puis fonce dans le jeu Hero Duty. L'ennui, c'est qu'il n'est pas habitué aux univers modernes. Il panique tellement qu'à cause de lui, la partie est perdue. Le sergent Calhoun, la jolie héroïne du jeu, est furieuse, mais Ralph ne renonce pas pour autant à obtenir la médaille des héros. Surtout qu'il vient de découvrir la haute tour où elle se trouve. Pendant ce temps, à la salle du jeu d'arcade, une fillette constate que le personnage de Ralph Lacasse a disparu de l'écran du jeu Félix Fix. Forcément, Ralph ne peut intervenir dans plusieurs jeux à la fois, mais personne ne se doute qu'il s'est faufilé dans Hero Duty. Très déçu,
La fillette appelle. Monsieur Litwack, venez voir, il y a un problème. C'est une vraie catastrophe. Le directeur de la salle d'arcade pose un panneau hors service sur l'écran. À l'intérieur du jeu, les gentils habitants s'affolent. Si Ralph ne revient pas, leur borne sera définitivement débranchée et ils n'auront plus qu'à rejoindre la bande des 100 jeux fixes qui errent à la gare centrale des jeux. Par chance, Félix découvre où Ralph s'est enfui et part aussitôt à sa recherche. Entre-temps, Ralph a réussi à s'emparer de la médaille des héros au sommet de la tour qui abrite le nid des Seabugs. Il s'apprête à rentrer triomphant chez lui quand il trébuche contre un œuf. Soudain, un bébé Seabug en sort et lui saute au visage. Ralph tombe à la renverse et ils se trouvent tous les deux dans une capsule de voyage qui les éjecte vers un autre monde vidéo. Heureusement, Félix arrive pile au moment dont le jeu héros Duty. Il rencontre le sergent Clown et lui demande « Avez-vous vu Ralph Lacasse ? Il a quitté mon jeu et je dois absolument le ramener. » Lorsque Zoom, la navette d'expulsion, passe juste sous leur nez, Ralph et le Seabug à son bord, ils se dirigent en trombe vers la gare centrale des jeux. Elle s'engouffre dans un tunnel au hasard et s'écrase peu après dans l'univers coloré des Sugarouches, un jeu de course automobile où tout est fait de bonbons et de sucreries. Ralph est propulsé hors de la capsule sous le choc. Il lâche sa précieuse médaille tandis que le petit Seabug atterrit plus loin dans une flaque de caramel liquide. Ralph observe les environs. Enfin, il repère sa médaille accrochée à l'une des branches rouges et blanches d'un arbre en sucre d'orge. Impatient de la récupérer, il entame l'ascension sans tarder. Lorsqu'une fillette intrépide surgit sous son nez, suspendue tête en bas à une branche. « Je suis Vanellope et ça, c'est à moi », rit-elle en attrapant la médaille des héros. Ralph est tellement surpris qu'il en perd l'équilibre et plonge dans une mare de caramel. Vanellope s'est enfuie emportant la médaille avec elle. Ralph s'élance alors à sa poursuite, mais la fillette a déjà pris énormément d'avance. Au même moment, Félix et le sergent Calhoun ayant décidé de s'allier afin de retrouver Ralph et le Seabug embarquent ensemble direction Sugarouche. Vanellope ne perd pas une minute. Elle se rend au grand circuit afin de s'inscrire à la course de hasard. Le principe est simple. Insérer une pièce d'or dans la machine et croiser les doigts pour être sélectionné. Les concurrents qui participent à la course de cartes auront ainsi l'honneur d'apparaître comme héros du jeu vidéo le lendemain. Vanellope glisse la médaille dans la machine. L'ordinateur les lit pour prendre le départ de la course. Mais soudain, tout le monde proteste contre la fillette. Les habitants de Sugarouche la soupçonnent d'être un glitch, une tricheuse issue d'une erreur de programmation du jeu. Personne n'a envie de l'affronter. Même son carte déplaît au candidat et le roi, sa sucrerie, ordonne à la police d'honnête de la chasser du circuit. À cet instant, Ralph bondit sur la piste en hurlant « Voleuse, rendez-moi ma médaille !» Il est dans une telle colère, si gluant de caramel, que la police d'honnête le conduit de force au palais royal. Le roi, sa sécurité, écoute son histoire mais refuse cependant de lui restituer sa médaille. Fou de rage, Ralph parvient à s'évader, bien décidé à se faire justice lui-même. Il rattrape Vanellope dans la forêt sucre-qui-coille. La fillette n'est pas seule. Les autres concurrents sont en train de l'embêter. Il la traite de glitch et exige qu'elle abandonne la course. Pas question, persiste Vanellope. Eh bien, tant pis pour toi, rétorquent ses adversaires.
et crac, ils détruisent son car en gaufrette et Splash et la jette dans la boue. Ralph est scandalisé. Il sait ce que l'on ressent lorsqu'on vous jette dans la boue. Même une voleuse ne mérite pas ça. Fichez le camp, crie-t-il en chassant les mauvais joueurs. Puis il aide Villeneuve à se relever. Si je gagne la course, je te rendrai la médaille. Mais il me faut un car neuf, promet-elle. Bon gré mal gré, Ralph accepte de l'aider à en fabriquer un. Depuis ces événements, Félix et le sergent Calhoun sont arrivés à Sugar Rush. Ils ont même localisé la navette de Ralph. Pourquoi Ralph a-t-il tout à coup changé du monde? S'étonne Calhoun. Je ne sais pas, soupire Félix. Il a fait comme Turbo, la vedette du jeu Turbo Time. À cause de ça, Turbo Time a été déprogrammé pour toujours et je ne veux pas de ce triste sort pour Félix Fix. À ces mots-là, le sergent Calhoun brandit son détecteur de Seabug et déclare « On se remet en route. Félix, toi tu dois ramener ton copain chez vous. Moi, je dois absolument capturer le Seabug avant qu'il ne ponde des œufs et que ce Rush ne soit envahi par ces monstres. » Et ni une ni deux, les nouveaux partenaires reprennent leurs recherches. Au four à quart de Sugar Rush, Ralph et Vinlop font de leur mieux pour créer une voiture de course digne de ce nom. Le résultat est à la hauteur de leur habileté, plutôt étrange. Néanmoins, la fillette applaudit en riant, très fière de son travail. Ralph se demande, quant à lui, il n'aurait pas dû laisser le four éliminer ce drôle d'engin bizarroïde et tout recommencer. Maintenant, il s'agit de s'entraîner à la course, mais voici que le roi, sa sécurité fonce en quart pour les arrêter. Alors Vinlop saute en volant et conduit Ralph à la casse chez elle, en sûreté. La fillette habite en effet la montagne de Colalite, et il faut dire qu'avec son caractère inondé d'un lac gazeux bouillonnant, personne n'ose s'y aventurer. Bien tranquille dans le caractère, Ralph creuse une piste de circuit à grands coups de poing dans la roche pour que la fillette s'entraîne. Il faut l'avouer, elle se débrouille bien au volant de son car. Surtout qu'en tant que glitch, elle est capable de traverser des éléments du décor et d'emprunter ainsi de sacrés raccourcis. Pendant que Félix se sépare à contre-cœur de la jolie lieutenant Calhoun, afin d'enquêter chacun de leur côté sur ce qui les préoccupe, Ralph et Vinlop se rendent à la course. Mais brusquement, la fillette arrête son car en plein milieu de la route. Puis, elle repart en courant sur ses pas. « Je reviens, Ralph. J'ai oublié un petit truc à la maison. » Le roi, sa sécurité qui les espionnait, profite que Ralph soit seul pour lui parler. Il le rejoint et déplore. « Oh là là, si Vinlop participe à la course, les joueurs humains verront qu'elle est un glitch et en tant qu'erreur informatique, ils l'effaceront à jamais de Sugar Rush. Tu dois la protéger en l'empêchant de prendre le départ. Et pour te prouver ma bonne foi, je te rends même ta médaille d'or. » Le pauvre Ralph n'a pas compris que le roi veut ainsi éliminer la fillette du jeu. Vinlop remet à Ralph un médaillon qu'elle a confectionné spécialement à son intention, avec écrit dessus « Tu es mon héros ». Mais soudain, elle aperçoit la médaille d'or dans sa poche et elle éclate en sanglots. « Tu m'as trahi, Ralph. Tu as repris la médaille, ce qui signifie que je ne suis plus inscrite à la course. » Ralph est triste. Il déteste causer tant de chagrin à Vinlop. Il tente de lui expliquer calmement quel terrible danger la grande course représente pour elle, mais la fillette ne veut rien entendre. Inscrite au pas, elle se présentera sur la ligne de départ. Alors Ralph n'a plus le choix. La seule façon de protéger Vinlop est de réduire son car en miettes. La fillette, ne voulant plus voir Ralph, ce dernier quitte donc Sugar Rush et rentre chez lui.
Mais il n'y a plus personne à Félix Fix. Les gentils habitants sont tous partis depuis que le jeu a été mis hors service. C'est de sa faute. De dépit, il jette sa médaille contre l'écran, la pancarte se détache et Ralph aperçoit la borne de Sugar Rush avec Vinlop dessinée dessus. Cela signifie que le roi Sassekrury a menti. Vinlop n'est pas une erreur informatique, elle est la vraie héroïne de Sugar Rush. Et sans hésiter, Ralph retourne là-bas pour l'aider à récupérer son titre. Un complice du roi ramasse justement les restes du quart de la fillette. Vite, Ralph les lui reprend, apprenant alors que Vinlop et Félix ont été emprisonnés dans le château. À quelques pas de là, le sergent Calhoun recherche toujours le Seabug échoué avec Ralph. Elle descend explorer une grotte sous la piste de course et découvre le nid immense du monstre. Il a déjà pondu des centaines d'œufs prêts à éclore. Si personne n'agit, l'ennemi se multipliera et envahira le monde du Sugar Rush, risquant même de détruire aussi la salle d'arcade. Le sergent Calhoun part chercher de l'aide. De son côté, Ralph choisit de passer à l'action en commençant par libérer Félix. Il se rend donc aux prisons de sa sucrerie où d'un coup de poing magistral, il détruit la paroi de briques de la cellule de Félix. Ce dernier, passé la surprise de voir Ralph voler à son secours, l'écoute tout lui raconter sur Vinlop. Il accepte alors de réparer le quart de compétition. Ensuite, Ralph fonce délivrer Vinlop au volant de la petite voiture. Je n'aurais jamais dû croire sa sécurité, s'excuse-t-il. J'étais trop bête, complètement idiot, même, renchérit la fillette en souriant. Et il ne lui en veut pas du tout. L'essentiel, c'est qu'ils forment à nouveau une super équipe. Un ou deux, ils vont la gagner, cette course. Félix, Ralph et Vinlop se précipitent au circuit. Hélas, malgré tout leur effort, ils arrivent trop tard. Le départ de la course vient d'être donné. Ils ne s'avouent pas vaincus pour autant. Vinlop se cramponne au volant tandis que Ralph et Félix poussent son car sur la piste afin qu'elle rattrape les autres concurrents. Quelle vitesse! La lutte est acharnée. Vinlop traverse les décors afin de doubler ses adversaires. Elle va bientôt dépasser sa sucrerie. Mais celui-ci ne se laisse pas faire. Je suis le seul héros de Sugar Rush. Je ne te rendrai pas ton royaume, gronde-t-il en tentant de renverser le quart de la fillette. Vite, elle traverse le décor pour l'éviter et prend la tête de peloton. Sa sucrerie est fou de colère. Sur l'écran de contrôle, les spectateurs le voient soudain traverser le décor à son tour et reprendre l'espace d'une seconde son véritable aspect, celui de Turbo, l'ancienne vedette de Turbo Time. Le jeu disparu, s'il veut éliminer Vinlop, c'est donc pour s'emparer de son trône de Sugar Rush et retrouver son titre de héros de jeu vidéo. Tu as gâché mes plans, Vinlop. Je me vengerai, hurle le méchant roi. La fillette parvient à le distancer. Elle atteint enfin la ligne d'arrivée lorsque d'horribles seabugs sortent brusquement de la piste de course. Ralph sauve de justesse son ami, mais Turbo Security n'a pas autant de chance. En un éclair, il se fait avaler tout rond et se transforme aussitôt en seabug mutant. Le sergent Calhoun surgit alors affolé. Les seabugs sont trop nombreux dans cette grotte, les œufs sont éclos, il faut évacuer Sugar Rush au plus vite, hurle-t-elle. Et elle conduit les habitants sur le pont, arc-en-ciel d'urgence. Mais en tant que glitch, Vinlop a été généré par le jeu lui-même et elle ne peut pas le quitter. Alors Ralph décide de rester auprès d'elle. Il va combattre les seabugs.
Seul un méga rayon comme celui de la tour de héros Duty peut les anéantir, soupire le sergent Calhoun. Je sais comment on fabriquait un, s'exclame Ralph. Et il court à la montagne de Colalite. Là, il fracasse les stalactites de pastilles de menthe pour qu'elles s'effritent dans le lac et provoquent une explosion géante. Mais le Seabug mutant l'attaque. Ralph tombe et se dirige tout droit vers le lac de Cola-Bouillonnant lorsque Vinlop traverse le décor et le rattrape à bord de son car. Ils atterrissent ensemble dans une mare de caramel au pied de la montagne et boum, les pastilles de menthe fondues dans le soda explosent. Un méga rayon s'échappe du caractère, éblouit les Seabugs, se rue dans sa direction et disparaissent finalement pour de bon. Le monde du Sugar Rush est sauvé. Il ne reste plus qu'à lui rendre son héroïne vedette. Ralph et Félix s'appliquent à remettre la piste du circuit en état, puis Vinlop grimpe à bord de son car et franchit la ligne d'arrivée en tête. En remportant la course, la Fillette récupère son titre de championne et le trône du royaume. Bon retour à la princesse Vinlop, la souveraine du Sugar Rush. La Fillette sourit, très élégante dans ses atours royaux. Cependant, elle reprend son ancienne apparence. Elle préfère continuer à conduire à travers les décors grâce à son super pouvoir de glitch. Puis, l'heure étant venue de regagner chacun son monde, elle remercie encore Ralph en le serrant très fort contre son cœur. Tu pourrais rester à Sugar Rush. Tu y trouverais enfin le bonheur, dit-elle. Mais ça y est, je l'ai enfin trouvé, mon bonheur, répond Ralph. J'ai rencontré une amie merveilleuse, Vinlop, toi, et je ne souhaite rien d'autre. Une nouvelle journée commence à la salle de jeu d'arcade. Les clients sont déjà là, mais croyant que le jeu Félix Fix ne fonctionne plus depuis la disparition la veille de Ralph Lacasse, Monsieur Litwack s'apprête à débrancher définitivement la borne quand une joueuse s'écrie « Et Ralph est revenu à l'écran, on peut refaire des parties. Youpi, Félix Fix ne sera pas déprogrammé. » La paix règne désormais à l'intérieur du jeu vidéo. Ralph et Félix ne sont plus ennemis. Au contraire, Ralph accepte même d'être témoin au mariage de Félix et du sergent Calhoun. Il faut dire que Ralph apprécie maintenant qu'on le jette dans la boue à la fin de la partie. Cela lui permet d'apercevoir Vinlop par l'écran du Sugar Rush et puis surtout, Ralph a compris l'essentiel. Le méchant et le gentil d'un jeu ont tous deux la même importance. Seulement, jouer le rôle du méchant n'empêche pas d'être gentil dans la réalité. Et pas besoin de médaille d'or pour cela. Son amitié avec Vinlop est là pour le prouver. Chers auditeurs, notre histoire s'arrête là. J'espère que vous avez apprécié ces aventures qui explorent des thèmes tels que l'acceptation de soi, la persévérance et l'amitié, tout en offrant un regard humoriste sur la vie des personnages de jeux vidéo lorsque les bornes d'arcade sont éteintes. Je vous souhaite une douce nuit pleine de bons rêves et je vous dis à bientôt avec une nouvelle passionnante histoire.